Frères et sœurs bien-aimés, avant de commencer notre journée, tournons notre cœur vers Dieu. Lorsque nous plaçons le Seigneur au centre, notre esprit trouve la paix et nos pas reçoivent une direction. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 140, une prière de celui qui fait confiance et sait que Dieu voit les luttes, connaît les intentions cachées et se lève pour défendre ceux qui marchent avec foi. La parole déclare: Je sais que le Seigneur soutiendra la cause de l'affligé et le droit des pauvres. Dieu demeure le refuge de ceux qui cherchent un abri, la justice pour ceux qui espèrent ce qui est juste, et la force pour tous ceux qui placent leur confiance entre ses mains. Écrivez dans les commentaires votre nom et le nom de quelqu'un qui a besoin de délivrance et de prière. Présentons ces vies devant Dieu. Maintenant, ouvrez votre cœur et prions ensemble. Dieu vivant, source de vie, je respire profondément et je sens mon cœur s'ouvrir en moi. Je m'approche avec confiance, comme quelqu'un qui rentre chez lui après une longue journée et trouve la lumière allumée. Ta présence me fait du bien. Ta voix apaise le bruit de mes pensées. Ton soin me relève intérieurement comme l'aube après une nuit sombre. Tu es mon refuge. Tu es ma force. Tu es le Dieu qui soutient mes pas quand je marche sur un terrain difficile. Aujourd'hui, je choisis d'ancrer mon esprit en toi. Ma foi se redresse. Mon espérance se renouvelle. Mon âme boit la paix comme une eau pure. Ta parole dit que les justes habiteront dans ta présence. J'aime cette promesse, car elle parle de lieu, de proximité, d'une vie gardée sous ton regard. Elle parle de permanence, de chemin solide, de cœur en sécurité. Habiter avec toi signifie respirer l'espérance dans chaque détail du jour. Se réveiller en sachant qu'il existe une direction. Marcher en sachant qu'il existe un soin. Nous vivons des jours remplis de tâches, d'exigences, de hâte et de décisions. Parfois nous courons tellement que nous perdons le rythme de notre propre cœur. Et quand la poitrine se serre, nous comprenons. La vraie force vient de l'intérieur, et cette force naît en Dieu. Nous apprenons que le renouveau arrive lorsque l'âme trouve le repos dans la présence du Père. Nous apprenons que le courage grandit lorsque le cœur se souvient de celui qui guide le chemin. Père bien-aimé, mon cœur se tourne vers toi comme le tournesol cherche la lumière. Je reçois ton souffle d'encouragement. Je reçois ta joie paisible, ta vigueur qui s'allume en moi et me fait me lever avec le désir de bien vivre. Je crois que tu m'as créé avec un but, avec une valeur, avec une histoire. Et aujourd'hui, je marche avec cette vérité en moi. Je déclare que tu es la force de mon salut. Tu me soutiens intérieurement quand le monde crie au dehors. Tu me relèves avec tendresse et puissance. Tu me revêts d'un courage simple, celui qui tient dans la vie quotidienne, le courage de travailler, le courage d'étudier, le courage de recommencer, le courage de demander pardon, le courage d'avancer avec maturité. Nous savons que la foi n'est pas une fuite. La foi est une base. La foi est un sol ferme pour les pas. La foi est une lumière allumée lorsque nous apprenons encore le chemin. Et lorsque nous choisissons d'habiter dans la présence de Dieu, la vie devient plus légère, même avec des défis. L'espérance devient une compagne. La paix devient une direction. Le courage devient une habitude. Fortifie mes paroles, que je parle avec vérité et avec calme, que je m'exprime avec respect, que j'apporte la vie partout où je passe. Je demande un cœur sensible et ferme à la fois, sensible pour aimer, ferme pour garder des limites. Dieu qui guérit, renouvelle mes forces comme un vent doux sur mon visage. Je sens mon âme respirer mieux. Je sens la joie revenir doucement, comme une musique qui arrive de loin. Je reçois ce renouveau. J'accueille ce nouvel élan. J'embrasse ce jour avec foi. Je déclare que ma maison a la paix. Mes chemins ont une direction. Mes décisions ont de la lumière. Je marche la tête haute, l'âme ferme, les yeux attentifs aux bonnes choses que tu fais même dans les plus petits détails. Nous apprenons que la présence est plus qu'un lieu. La présence est une compagnie quotidienne. C'est un soin qui marche avec nous. C'est un amour qui nous enveloppe. Et lorsque nous comprenons cela, la vie change à l'intérieur. Nous cessons de vivre seulement en essayant de tout porter et nous commençons à vivre avec un sens, avec foi, avec une joie qui renaît. Créateur de mes jours, je célèbre ta fidélité.
Je célèbre ta manière de prendre soin sans faire de bruit, de guider sans confondre, de fortifier sans alourdir. Je célèbre ton amour qui soutient mon histoire. Je reçois la grâce de vivre un pas à la fois, avec le cœur éveillé et l'espérance ferme. Dieu saint, je demeure près de toi. Je continue de respirer ta paix. Je marche avec la certitude que ta présence est mon lieu sûr et que mes pas trouvent de la force pendant que je marche avec toi. Le cœur renouvelé et une joie tranquille au fond de moi. Tu soutiens la cause de l'affligé. Ta main agit lorsque la vie se resserre, ton regard atteint ce qui reste caché, ta voix met de l'ordre là où la confusion veut grandir. Je prie avec une espérance ferme, comme celui qui sait qu'il existe un Dieu qui passe devant et ouvre le chemin. Le courage qui vient de ta main réchauffe le cœur, un courage qui purifie l'esprit. Un courage qui redresse la posture de l'âme. J'ai déjà vu ta fidélité dans des jours difficiles, j'ai déjà senti ton soin dans de petits détails, et c'est pourquoi je crie, tu es mon défenseur, tu es mon juge juste, mon secours toujours présent. Et quand tu te lèves pour quelqu'un, personne ne peut empêcher ta victoire. Je sais ce que je porte, je sais ce que j'affronte, je sais le poids qui tombe sur mes épaules. Mais malgré cela, je choisis de marcher avec espérance. Je choisis de garder mon cœur en paix, de te parler avec confiance, car ta justice a des mains fortes et un cœur bon. Ta parole dit, je sais que le Seigneur soutiendra la cause de l'affligé. J'embrasse cette phrase comme on tient une encre. Je la répète au fond de moi comme on allume une lumière dans la maison. Je sais que tu soutiens, que tu défends. Je sais que tu visites l'histoire de ceux qui te cherchent, que tu interviens avec sagesse, avec force et avec amour. La vie nous apprend que beaucoup de combats se livrent en silence. Parfois l'injustice essaie de se déguiser en normalité. Parfois la vérité met du temps à apparaître. Parfois quelqu'un parle et nous restons sans mots, mais une espérance naît lorsque nous nous souvenons. Dieu connaît le cœur, Dieu connaît les coulisses, Dieu connaît la racine de chaque problème. Et cette connaissance ne reste pas immobile, elle se transforme en action au moment juste. Je demande que ton soin me couvre comme une armure de lumière. Que ta justice marche avec moi comme une compagne fidèle. Que ta présence soit la voix qui parle plus fort que toute accusation. Je te demande de poser ton poids saint sur cette bataille et que ton nom soit honoré à travers ton agir. Je crois, je te fais confiance. Passe devant moi, ouvre un passage là où mes yeux voient un mur. Apporte la clarté là où il y avait le doute. Apporte une direction là où je devais choisir. Apporte une réponse là où l'attente fatiguait mon cœur. Je demande un chemin sûr, un chemin guidé par ta main. Je sens que tu es expert pour transformer la douleur en croissance, les larmes en apprentissage et la lutte en témoignage. Roi éternel, soutiens ma cause par ton autorité, que la vérité brille avec force. Je te demande de toucher les bonnes personnes, de déplacer les bonnes pièces, d'aligner les bons détails. Je te demande que toute porte qui vient de toi s'ouvre dans la paix et que mon histoire avance avec légèreté et avec honneur. Je reçois de toi la maîtrise de moi-même, la patience et la sagesse. Je reçois le courage de maintenir ce qui est juste, même quand le chemin demande de la force. Je reçois la joie de vivre ma journée sans être englouti par les préoccupations. Je reçois la sérénité pour attendre avec confiance. Nous, comme êtres humains, désirons voir la justice rapidement. Nous voulons une solution immédiate, une réponse sur le champ, une clarté totale. Mais Dieu agit avec perfection, et sa perfection a un temps, une forme et un but. Et lorsque nous comprenons cela, le cœur se repose. L'anxiété perd de l'espace. La foi trouve sa voie. L'espérance devient solidité. Je demande que ton agir soit évident. Je demande que ton soin soit perçu. Je demande que ta délivrance arrive avec puissance. Je demande que ta victoire vienne avec paix, sans bruit, sans confusion, de la manière que toi seul sais accomplir. Je crois aux portes qui s'ouvrent au moment juste. Je crois au retournement qui apporte le soulagement, au chemin qui se redresse. Je crois en l'honneur restauré.
Bénis mes mains afin que je continue à construire. Bénis mes yeux afin que je voie le bien qui existe déjà. Bénis mon cœur afin que je garde la douceur et la fermeté ensemble. Je continue de marcher la tête haute car je sais que ta justice est un lieu sûr. Je demande que cette bataille devienne un repère de croissance et qu'à la fin ton nom apparaisse comme le centre de tout. Père de justice, garde loin de moi tout ennemi. Celui qui s'approche avec de mauvaises intentions rencontre ta limite. Celui qui complote contre ma vie rencontre ton frein. Celui qui tente de m'encercler rencontre ton mur. Je me repose dans cette certitude. Tu gouvernes ce que je vois et ce que je ne perçois même pas encore. Je demande une délivrance réelle des flèches cachées. Coupe les liens d'envie. Brise les chaînes de la méchanceté. Détruis les pièges préparés dans le silence. Arrache la racine des intrigues. Démantèle tout plan tordu avant qu'il ne devienne action. Ta lumière envahit toute cachette, ta vérité traverse tout déguisement, ta présence impose le respect dans le monde spirituel. Je déclare Père, mon chemin reste libre, mon histoire reste gardée, ma vie demeure ferme. Mon nom demeure en paix, ma maison demeure dans l'honneur. Je sens ton soin comme une force, comme un bouclier invisible, comme un mur que personne ne peut franchir. Nous connaissons l'envie. Elle essaie de diminuer l'autre pour se sentir grande. Elle tente de voler la joie, de semer le doute, de provoquer la comparaison. Elle essaie de jeter de la boue là où il y a de la lumière. Mais il existe quelque chose de plus grand. Dieu élève au moment juste, Dieu soutient avec fidélité, Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Quand le Père marche devant, le cœur trouve le courage de continuer sans se justifier, sans rivaliser, sans entrer dans de petits jeux. Mon Dieu éloigne les regards chargés de poison, éloigne la langue qui aime blesser, éloigne ceux qui se nourrissent de confusion, éloigne ceux qui se réjouissent de la chute des autres. Je demande une justice qui remet chaque chose à sa place, une justice qui honore ceux qui marchent dans la vérité, qui révèle ce qui doit apparaître au moment juste de la bonne manière. Je crois en ton agir précis, sans désespoir, sans désordre, avec sagesse. Je te demande aussi, Père, une fermeté intérieure. Je reçois le courage de continuer à sourire. Je reçois la maturité pour avancer sans me battre pour l'attention. Je reçois la maîtrise de moi-même pour répondre avec intelligence. Je reçois un cœur pur, un cœur léger, un cœur fort. L'envie des autres ne dicte pas mon destin. La méchanceté d'autrui ne conduit pas mon chemin. C'est toi qui me conduis. Nous apprenons une chose dans la vie. Il existe des batailles qui se gagnent par l'attitude. L'attitude de la foi. L'attitude de la paix, de celui qui sait en qui il place sa confiance. Quand nous nous affermissons en Dieu, nous cessons de vivre en réagissant à chaque bruit et nous commençons à vivre avec direction. Cette direction change tout. Elle change le regard, elle change le rythme, elle change les paroles, elle change la manière de marcher. Dieu de puissance fait tomber à terre toute embuscade. Embuscade dans les conversations, embuscade dans les relations. Tout ce qui porte du poison perd son effet. Tout ce qui porte la tromperie perd sa portée. Tout ce qui tente de maculer perd sa direction. Je marche libre, mets la confusion au milieu des plans malveillants, désorganise les alliances de l'injustice, brouille les stratégies du mensonge. Ta présence entre et le complot se brise. Ton autorité parle et les pièces se détachent. Ta justice se lève et le mal recule. Je déclare, Dieu bien-aimé, mon cœur demeure en paix, mes mains continuent de construire, mes yeux continuent de briller. Je continue de grandir, d'apprendre, d'avancer. Pose l'honneur sur ma vie, l'honneur sur mon nom, sur mes pas, l'honneur sur mon avenir. Je reçois la faveur du ciel, une faveur que personne n'achète, que personne ne vole, que personne n'empêche. Je reçois une croissance avec paix, je reçois un progrès rempli de joie. Mais je l'avoue, il y a des moments où je ressens la méchanceté comme un vent froid. Je n'ai pas besoin de voir un visage pour percevoir sa présence. Parfois, elle se révèle dans des regards, dans des commentaires, dans de petites attitudes qui portent du poison. Parfois, elle apparaît déguisée en amitié, en conseil, en plaisanterie. Et mon cœur, Seigneur, essaie de se défendre, essaie de se fermer, essaie de se durcir. Mais je ne veux pas vivre ainsi.
Nous savons ce que c'est que de marcher dans un monde où tout n'est pas transparent. On apprend tôt qu'il existe des personnes qui sourient à l'extérieur et complotent à l'intérieur, qu'il existe des lieux qui drainent la paix, qu'il existe des conversations qui semblent légères, mais qui laissent un poids après. Et quand cela se répète, une question naît. Comment me protéger sans perdre la foi? Comment rester bon sans être naïf? Comment avancer sans porter la peur? C'est pour cela que je reviens à ta parole. Je m'accroche au cri du psalmiste comme à un appel qui tient dans ma poitrine. Délivre-moi, Seigneur, de l'homme mauvais. Délivre-moi du mal qui s'approche avec calme, du dommage qui vient par étapes, de l'attaque qui arrive en souriant. Délivre-moi de ce qui est pervers et de ce qui est subtil. Délivre-moi de ce qui tente de me confondre, de me déstabiliser, de me faire réagir par impulsion. Délivre-moi aussi du désir de rendre l'appareil, car je sais, le mal n'a pas seulement besoin de portes ouvertes. Parfois, il utilise ma précipitation, utilise ma colère, utilise ma langue. Je place devant toi les personnes qui croisent mon chemin. Certaines, je les connais, d'autres, je ne les remarque même pas. Si quelqu'un porte de mauvaises intentions contre moi, je ne veux pas vivre à chercher des signes ni nourrir la paranoïa. Je veux seulement que le Seigneur gouverne ce que je ne peux pas atteindre. Donne-moi des yeux purs, Seigneur, pas des yeux méfiants de tout, mais des yeux sages. Je demande un discernement qui ne me vole pas la paix. Je demande la sensibilité pour savoir quand parler et quand me taire, quand rester et quand me retirer. Que je ne sois pas facile à atteindre par des paroles empoisonnées, que je ne sois pas un terrain fertile pour la manipulation, que je ne sois pas poussé par des pressions qui ne viennent pas de toi. Nous gagnons ici comme êtres humains. Sentons notre corps réagir lorsque le cœur n'est pas en sécurité. L'esprit répète les conversations, nous nous jugeons, nous revoyons les scènes, nous essayons de comprendre où est-ce que je me suis trompé. Et bien souvent, la douleur ne vient pas d'un coup direct, mais d'une coexistence avec de mauvaises intentions. C'est pourquoi la protection n'est pas seulement une délivrance extérieure, elle est aussi une guérison intérieure. Et c'est ici, Seigneur, que j'ai besoin de ton soin d'une manière profonde. Délivre-moi des chemins qui promettent des raccourcis, mais qui coûtent mon caractère. Délivre-moi de toute influence qui me pousse vers le mensonge, vers l'impulsivité, vers le manque de contrôle. Je ne veux pas négocier ma paix. Je ne veux pas échanger ton soin contre une fausse sensation de contrôle. Et si j'ai déjà été touché par une méchanceté, si je porte déjà des marques d'injustice, je te demande, ne me laisse pas saigner intérieurement en silence. Ferme les blessures que personne ne voit. Restaure la confiance qui a été brisée. Apprends-moi à continuer de marcher sans vivre en alerte tout le temps. J'ai besoin de ton toucher là où personne n'atteint. Et lorsque je ne saurai pas où aller, guide mes pas. Lorsque je ne saurai pas en qui faire confiance, affermis mon cœur. Si je me sens encerclé, rappelle-moi que tu ne te retardes pas, que tu ne dors pas, que tu ne perds jamais le contrôle. Juste juge, tu soutiens ma cause. Tu te lèves pour moi. C'est toi qui guides mes pas. La victoire porte ta signature. Ta parole déclare « Les justes habiteront dans ta présence ». Je reçois cette promesse comme une maison, comme un chemin, comme une étreinte. Habiter dans ta présence signifie vivre près de ton cœur, marcher avec l'esprit clair, dormir en paix, se réveiller avec courage. Cela signifie avoir en moi un lieu qui demeure ferme, même lorsque le monde court vite. Parfois la vie essaie de nous éloigner de l'essentiel. Le jour arrive chargé, les tâches appellent, les voix augmentent, l'esprit tente de tout résoudre en même temps. Et quand nous nous en rendons compte, l'âme demande un souffle. C'est pourquoi cette promesse est si précieuse. Il existe un lieu où nous habitons avec Dieu, un lieu où la paix fait sa demeure, un lieu où la force renaît. Père, je choisis ce lieu maintenant. Je choisis d'habiter avec toi. Je choisis de marcher avec la certitude que ta présence m'entoure. Je choisis de vivre avec l'esprit debout, le cœur éveillé, les yeux attentifs à ce qui est bon. Je crois que ta présence change la tonalité de ma journée, change mes paroles, change mes choix. Affermis mes pas sur ce chemin de justice. Je veux vivre avec intégrité.
Je veux que mon caractère soit simple et vrai. Je veux que mes mains construisent et bénissent, que ma bouche répande la vie. La justice commence à l'intérieur. La justice est une manière de marcher. C'est choisir ce qui est droit lorsque personne ne regarde. C'est garder sa parole, respecter les personnes, cultiver le bien. Et lorsque nous vivons ainsi, la présence de Dieu devient une compagnie fidèle. La paix se rapproche. Le chemin devient plus clair. Esprit Saint, guide mon temps. Apprends-moi à respirer avec calme, à écouter avec attention, à répondre avec sagesse. Aide-moi à reconnaître ce qui édifie et ce qui fatigue. Aide-moi à choisir des environnements qui apportent la paix. Aide-moi à valoriser ce qui est vrai, ce qui est digne. Je sens ton soin m'enseigner intérieurement, comme un ami fidèle qui oriente avec amour. Prends soin de moi comme on prend soin d'une brebis bien-aimée. Conduis mes yeux pour voir les opportunités, mes mains vers les bonnes œuvres. Je désire vivre comme quelqu'un qui habite dans la présence de Dieu, avec une paix qui déborde, avec une joie qui inspire, avec une foi qui soutient. Quand Dieu occupe le centre, nous commençons à fleurir. L'âme cesse de vivre sèche, l'espérance crée des racines. Et nous commençons à choisir avec plus de calme, à demander de l'aide avec plus d'humilité, à remercier avec plus de joie. Que je porte cette promesse. Les justes habiteront dans ta présence. Je choisis cette demeure. Je demeure dans ce lieu. Je continue de marcher avec toi, le cœur ferme, l'espérance allumée et la paix qui grandit en moi, tandis que ta présence me conduit pas à pas. Dieu des nouveaux commencements, je sens qu'une nouvelle étape s'ouvre devant moi comme une route à l'aube. L'air semble différent, le cœur perçoit que quelque chose est en train de changer, et j'accueille ce nouveau cycle avec foi. Souvent, lorsque nous entrons dans un temps nouveau, des questions apparaissent. Par où commencer? Que dois-je faire en premier? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Qu'est-ce que j'emporte avec moi? Et la réponse la plus sûre naît en toi. Quand nous marchons avec Dieu, la vie reçoit une direction. Le cœur trouve un sol solide et l'espérance devient une boussole. Nous apprenons que de petits pas peuvent aussi construire de grandes destinées. Souffle sur moi ton encouragement. Que je me réveille avec le désir de bien vivre ce cycle. Que je vois des opportunités là où je ne voyais auparavant que la routine. Que je perçoive la beauté d'un nouveau départ. Donne-moi la joie d'apprendre, la discipline de grandir et l'humilité de demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. Je reçois ce renouveau comme un cadeau. Dirige mes pas vers des lieux qui me font grandir. Approche de moi des personnes qui ajoutent, qui inspirent, qui portent de bons fruits. Ouvre des chemins d'apprentissage, de travail bien fait, de relations saines. Donne-moi le courage de faire ce qui doit être fait et la sérénité d'attendre le bon moment pour chaque chose. Esprit Saint, apprends-moi à entendre ta voix au milieu du mouvement. Je désire l'attention pour percevoir tes signes, la sensibilité pour ressentir ta direction et la constance pour te suivre avec fidélité. Que ma vie ait un rythme, un temps pour planter, un temps pour prendre soin, un temps pour récolter. La prospérité qui vient de toi porte la paix, l'ordre et le sens. Je reçois une prospérité pure qui apporte du repos à l'esprit et de la force au corps. Une prospérité qui construit, qui fortifie, qui améliore la vie, qui inspire. Une prospérité accompagnée de sagesse, afin que je sache bien administrer, bien choisir, bien organiser et bien investir. Père bien-aimé, mets ta lumière sur mes projets. Fais que mes pas rencontrent la bonne direction. Nous savons combien la vie devient meilleure lorsqu'il existe une direction et lorsqu'il existe de la discipline. Prospérer demande de la constance, demande d'apprendre, demande de construire avec patience. Et il est beau de voir que Dieu se soucie aussi de cela. Bénis mes finances avec équilibre. Apprends-moi à gérer l'argent avec sagesse. Apprends-moi à épargner avec intelligence. Apprends-moi à être généreux avec joie. La prospérité en toi apporte la liberté, apporte la paix, apporte une sécurité intérieure. Mon cœur reste léger et mon esprit demeure tranquille. Dieu éternel, mon cœur se remplit de gratitude lorsque je pense à qui tu es. Tu es le créateur de la vie, l'auteur de chaque aube, le Dieu qui soutient l'univers par ta parole. Le ciel annonce
ta grandeur, la terre révèle ta sagesse, et tout ce qui respire témoigne de ta bonté. Je reconnais ta majesté et mon esprit se réjouit de t'exalter. Tu es grand en puissance et aussi grand en soin. Ta force gouverne le monde et ton affection atteint chaque détail de la vie humaine. Tu es le Dieu qui guide les chemins, qui relève celui qui a besoin de courage, qui ouvre des portes et qui donne une direction à celui qui te cherche avec sincérité. Nous regardons la création et nous voyons les signes de ta main partout. Le soleil se lève chaque jour avec fidélité. Le vent souffle avec douceur. La pluie visite la terre et renouvelle les champs. La vie fleurit en couleurs, en sons et en mouvements. Chaque détail révèle la beauté de ton soin. Tout pointe vers toi, Dieu vivant, source de toute vie. Mon Père, je t'exalte parce que ta sagesse est parfaite. Tu vois au-delà de ce que les yeux humains peuvent atteindre. Tu comprends les chemins de la vie avec clarté et tu conduis chaque histoire avec amour et avec but. Même lorsque nous sommes encore en train d'apprendre le chemin, ta direction demeure ferme. Tu es un guide sûr, un Père présent, un Dieu qui accompagne chaque pas. Très haut, je t'exalte parce que ta fidélité ne faillit jamais. Ton amour traverse les générations. Ton soin accompagne le temps. Ta bonté demeure constante. Les personnes changent, les jours changent, les saisons changent, mais ton caractère reste parfait. Cette vérité remplit le cœur d'espérance et fortifie la foi. Dieu de miséricorde, je célèbre ton cœur plein de bonté. Tu accueilles celui qui s'approche avec sincérité. Tu écoutes celui qui te parle avec simplicité. Tu renouvelles les forces quand quelqu'un a besoin de se relever. Ta grâce atteint des personnes simples et transforme des histoires. Ta présence apporte une vie nouvelle à celui qui décide de marcher avec toi. Nous apprenons qu'exalter Dieu change l'atmosphère à l'intérieur de nous. Quand nous regardons la grandeur du Créateur, les préoccupations perdent de leur poids. Quand nous nous souvenons de la fidélité du Père, l'espérance grandit. Quand nous reconnaissons le soin de Dieu, le cœur trouve le repos. L'adoration ouvre un espace pour la joie, car elle place nos yeux sur ce qui compte vraiment. Père bien-aimé, reçois ma gratitude. Gratitude pour la vie, pour le souffle, pour les jours qui commencent et pour les opportunités qui apparaissent. Gratitude pour les personnes qui font partie de mon histoire, pour les leçons apprises, pour les moments de joie. Gratitude aussi pour les temps qui ont enseigné la patience et la maturité. Je te loue parce que là où tu es, il y a la paix, il y a l'ordre. Là où ta lumière arrive, il y a une direction. Je sens cette présence apporter la sérénité à mon cœur et la force à mon esprit. Ta grandeur remplit le ciel et la terre. Ta puissance soutient les montagnes et les océans. Ton souffle donne la vie à la création. Et pourtant, tu t'approches aussi de chaque personne avec tendresse. Tu écoutes une prière simple. Tu accueilles un cœur sincère. Tu visites une vie qui décide de te faire confiance. Cet amour est immense, profond, merveilleux. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de toute gratitude. Ma voix célèbre ta bonté, mon âme célèbre ta fidélité. Ma vie reconnaît ta grandeur. Reçois mon adoration aujourd'hui. Reçois mes paroles simples et sincères, ma gratitude pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Je célèbre ta bonté, je célèbre ton soin, je célèbre ton amour qui ne s'épuise jamais. Je continue de marcher avec joie, reconnaissant ta main dans chaque partie de la vie. Je continue de respirer cette espérance qui naît lorsque le cœur se souvient de la grandeur de Dieu. Et tandis que mes jours avancent, mon âme demeure en train de célébrer ta présence, car tu es digne de tout honneur, de toute gloire et de toute louange, ton serviteur David. Son cœur s'est élevé en prière au milieu des luttes, et ses paroles ont traversé les générations parce qu'elles révèlent une vérité profonde. Lorsqu'une personne crie vers Dieu avec sincérité, le ciel écoute. De la même manière que le psalmiste a élevé sa voix, aujourd'hui j'élève aussi la mienne, reconnaissant ta grandeur et faisant confiance à ton soin. Le psalmiste a déclaré que tu es force et délivrance. Il a reconnu ta main puissante, agissant en faveur de ceux qui marchent avec foi. Au milieu des défis, il a trouvé le courage de te parler et de faire confiance à ta justice.
Cette même confiance grandit en moi maintenant. Je célèbre le Dieu qui écoute, le Dieu qui répond, le Dieu qui se lève en faveur de ceux qui cherchent ta présence. Comme cela s'est produit avec David, la vie connaît aussi des moments de pression, des moments où des forces contraires semblent entourer le chemin. Pourtant, la prière du psalmiste nous enseigne quelque chose de puissant. Il existe un lieu de sécurité dans la présence de Dieu. Lorsque le cœur se tourne vers le Très-Haut, l'espérance renaît, le courage se fortifie et l'esprit trouve sa stabilité. Je reconnais ton autorité sur toute chose. Ta sagesse gouverne l'univers. Ton regard atteint chaque détail de l'histoire humaine. Rien n'échappe à ta connaissance. Rien ne limite ton pouvoir. Lorsque le psalmiste a élevé sa voix, il faisait précisément confiance à cela. Le Dieu qui règne sur tout se soucie aussi de la vie de chaque personne. Je célèbre cette vérité aujourd'hui. Tu es le Dieu qui soutient la cause de l'affligé, le Dieu qui voit le cœur de celui qui cherche à vivre avec sincérité. Nous apprenons beaucoup lorsque nous regardons la prière de David. Même étant un homme de courage et de leadership, il reconnaissait sa dépendance envers Dieu. Il savait que la vraie force venait du Seigneur. Il savait que le soin le plus sûr venait du ciel. Il savait que la justice parfaite appartient à Dieu. Cette attitude humble révèle un cœur qui comprend où se trouve la véritable sécurité. Moi aussi, je choisis ce chemin de confiance. Lorsque je me souviens de ta fidélité, mon cœur se remplit de paix. Le psalmiste a également déclaré que ceux qui vivent avec justice habitent dans ta présence. Habiter dans la présence de Dieu signifie marcher avec une paix intérieure, signifie vivre avec direction, signifie sentir qu'il existe un refuge spirituel sûr. Je célèbre ce lieu de proximité avec toi. Je célèbre le privilège de te parler dans la prière. Je célèbre le soin qui accompagne ma vie. Ta présence transforme l'atmosphère du cœur humain. Là où Dieu est présent, l'espérance naît. Là où Dieu parle, une direction apparaît. Là où Dieu agit, le chemin devient clair. Comme le psalmiste a trouvé la force en toi, moi aussi je trouve un renouveau maintenant. Ma foi se relève, mon esprit se fortifie, mon espérance se renouvelle. Je reconnais que ta fidélité demeure vivante aujourd'hui, tout comme elle l'était au jour de David. Je loue ton nom parce que tu es juste et fidèle. Tu connais la vérité de chaque situation. Tu observes les chemins humains avec une sagesse parfaite. Ton jugement est juste, ton soin est constant, ta présence apporte l'équilibre dans la vie. Nous apprenons, à travers la prière du psalmiste, que la confiance en Dieu transforme la manière dont nous affrontons les défis. Quand quelqu'un sait que Dieu est à ses côtés, le cœur devient ferme. L'anxiété perd de sa force, le courage grandit, la foi devient un refuge. J'élève ma voix pour déclarer « Tu es le Dieu qui soutient, le Dieu qui conduit, le Dieu qui fortifie. Ma vie trouve le repos dans ta présence. » Je continue de marcher avec foi, me souvenant des paroles de ton serviteur et célébrant la même vérité qui a soutenu son cœur. Le Dieu qui écoute la prière du juste demeure vivant, puissant et fidèle. Il existe des moments dans la vie où l'on ressent que le cœur a besoin de s'arrêter un peu. Non pas s'arrêter de vivre ou d'avancer, mais s'arrêter intérieurement. C'est comme si l'âme demandait une respiration pour se souvenir de ce qui soutient réellement le chemin. Dans ce lieu de silence intérieur naît le temps de dévotion, une rencontre simple entre la vie humaine et la présence de Dieu. Beaucoup de personnes imaginent que la foi est quelque chose de lointain, réservé à des moments très spéciaux ou à des situations extrêmes. Mais la foi véritable grandit justement dans les choses simples du quotidien. Elle apparaît quand quelqu'un choisit de continuer à faire confiance, même sans tout comprendre. Elle apparaît quand le cœur décide de ne pas abandonner l'espérance. Elle apparaît quand une personne se souvient que Dieu demeure présent, même lorsque la vie semble ordinaire. La marche humaine connaît des jours lumineux et des jours difficiles. Il y a des moments de joie, des moments d'attente, des moments où tout semble avancer rapidement et d'autres où tout semble se dérouler lentement. Pourtant, quelque chose traverse toutes ces saisons, la fidélité de Dieu. Il demeure constant pendant que la vie se transforme. Il reste ferme pendant que les saisons changent.
C'est l'une des plus grandes vérités de la vie spirituelle. Dieu n'abandonne pas le processus de celui qui marche avec lui. Souvent, nous regardons seulement le résultat final, ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui semble encore lointain. Mais Dieu travaille aussi dans le chemin. Chaque pas enseigne quelque chose, chaque phase fortifie quelque chose, chaque expérience fait mûrir le cœur. C'est pourquoi le temps de dévotion n'est pas seulement un moment religieux, c'est une redécouverte de la direction de la vie. Quand quelqu'un s'arrête pour réfléchir, lire, prier ou simplement se souvenir de Dieu, le cœur se réaligne. Les préoccupations deviennent plus petites, les priorités deviennent plus claires, l'esprit trouve le calme pour penser et l'âme trouve la force de continuer. Il y a aussi quelque chose de très beau dans ce processus. Dieu agit à l'intérieur de la personne pendant qu'elle vit. Il fortifie le caractère, il élargit la vision, il enseigne la patience, il enseigne la gratitude. Très souvent, les plus grands changements se produisent à l'intérieur du cœur avant d'apparaître à l'extérieur. Celui qui marche avec Dieu commence à le percevoir peu à peu. La confiance grandit, l'espérance devient plus stable. La personne apprend à regarder vers l'avenir sans porter autant de poids. Non pas parce que la vie est devenue parfaite, mais parce que le cœur a découvert un lieu sûr. Ce lieu sûr est la présence de Dieu. Ce n'est pas un endroit physique, mais une certitude intérieure. Une certitude qu'il existe une direction. Une certitude qu'il existe un soin. Une certitude que chaque pas du chemin peut être vécu avec foi. Quand quelqu'un vit ainsi, l'avenir cesse d'être seulement une inquiétude et devient une promesse. La personne comprend qu'il y a encore des pages en train d'être écrites, des chemins en train d'être préparés et des opportunités qui apparaîtront au moment juste. Ce qui aujourd'hui semble n'être qu'un jour ordinaire peut devenir une partie de quelque chose de plus grand que Dieu est en train de construire. C'est pourquoi le message de foi est simple mais profond. Continue de marcher, continue de croire, continue de nourrir l'espérance. La vie n'est pas seulement ce qui se passe maintenant, elle est aussi ce que Dieu est encore en train de préparer. Et tandis que les jours passent, chacun peut choisir de vivre avec cette conscience paisible. Dieu demeure présent, il continue de guider et il continue d'agir, même dans les moments silencieux du chemin. Si ce message a parlé à ton cœur, prends quelques minutes aujourd'hui pour te rapprocher de Dieu. Arrête-toi, respire et permets à sa présence de renouveler ta foi. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'une parole d'espérance, partage ce message. Parfois, une simple parole peut illuminer la journée de quelqu'un et fortifier toute une vie.